Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va! Alors aujourd'hui on va s'occuper de la plastifieuse. Alors celle-ci je l'ai achetée chez Action, elle est de la marque Fichero. Mais je crois qu'ils ont aussi vendu la marque Pavot, je me souviens plus, mais quand je retournerai mercredi prochain, je vous montrerai. Donc ici on insère les feuilles en plastique. Là on a le petit bouton on-off. Et ici, on a deux voyants, un pour dire qu'elle est allumée et l'autre pour dire qu'elle est prête. Donc, un voyant rouge et un voyant vert. Mais on va voir ça tout de suite. Ensuite, avec cette plastifieuse, il faut des feuilles spéciales. Donc, c'est celles-ci, pareil, je les ai achetées chez Action. Elles sont par paquet de 20 et elles ont 100 microns, format A4. Voilà, je vous montre. Donc la plastifieuse, elle était dans cette boîte. Donc c'est pareil, format A4. Qu'est-ce qu'ils disent? 250 microns maximum, sinon ça ne fonctionne pas. Et dedans, il y avait 5 feuilles qui étaient déjà fournies. Bon, je les ai déjà utilisées depuis longtemps. Voilà. Alors, j'ai un petit projet mini-album à disque. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc les petits disques comme ceci, que je vais faire avec vous en tuto dans une prochaine vidéo. Donc si ça vous intéresse, plutôt que de faire une commande sur internet, si vous n'avez pas de disque, vous pouvez aussi acheter chez Action les petits planeurs qu'ils font avec sur le côté des disques à relier. Ça revient moins cher que de les acheter toutes neuves en fait, hein. Voilà, petite astuce. Bon bref, alors j'ai voulu faire ma couverture plastifiée. Donc je vais prendre une feuille plastique. D'abord je vais l'allumer parce que le temps qu'elle chauffe. Donc j'appuie sur On. Ah oui, et derrière on a le bouton Release. C'est pour débloquer si jamais vous avez une feuille plastique qui est coincée ici. Donc je vais attendre qu'elle chauffe. Je la mets là. Pour l'instant, vous voyez, le bouton il est rouge. Donc tant que c'est rouge, on ne peut rien faire. Alors je vais prendre une feuille plastique. Désolée pour le bruit, j'aurais peut-être dû la sortir avant. Donc elle se présente comme ceci. Là. Elle est scellée d'un côté. Vous voyez, ici elle est scellée. Et à l'intérieur, je vais mettre mon papier décor. Donc j'ai choisi ceci parce que je veux faire des étiquettes plastifiées. Alors ça vient de la collection, je vais vous la montrer, Summer de Cartabella. Donc je crois que c'est une collection de l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Je ne me souviens plus. Voilà. Donc j'attends que ça chauffe, mais en attendant, je vais placer mon papier à l'intérieur de ma feuille plastique. Donc pour ceci, je vais l'ouvrir. Alors je vais la décaler un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Je vais l'ouvrir et je vais caler mon papier contre le bout qui est scellé. Alors ça c'est important parce que si ici à ce niveau-là il n'y a rien, ça va faire un bourrage dans la machine. Parce que, admettons, si je décide de le mettre là, au milieu, là, la machine, elle va pas prendre le plastique et elle va se bourrer à l'intérieur. Donc, il faut bien penser à mettre contre le bord qui est scellé. Voilà, comme ceci. Alors, ici, j'ai un petit surplus. Je vais le découper parce que je vais vous montrer quelque chose avec ça. Quelque chose d'autre. Alors je le découpe tout de suite avec mon massicot. Juste là, ça se découpe très bien, hein. Très facilement. Hop, je vais laisser une petite marge sur le bord quand même. Voilà, et ça, je vais vous montrer après ce qu'on va faire avec. Donc ma machine est toujours en train de chauffer. Ah, ça y est, il suffisait de le dire. Donc là, vous voyez, le bouton vert est allumé, il y a marqué Ready, donc ça veut dire que c'est prêt. Je vais donc passer ma feuille plastique du côté qui est scellé en premier. Donc ce côté-là, je vais le faire passer dans la machine en premier. Donc comme ceci, et elle va ressortir de l'autre côté. Et là, je l'ai mise de travers, alors j'espère que ça ne va pas faire une boulette. Donc on attend. En principe, ça ressort de l'autre côté. Donc c'est pas très rapide, mais voilà, on attend.
En fait, avec la plastifieuse, donc on peut plastifier des feuilles, hein, basiques. On peut aussi plastifier des petites découpes. Donc là, j'en ai préparé pour mon projet futur de mini-album avec les disques. Donc voilà, j'en ai découpé, que je peux passer dans la machine à plastifier avec le papier à plastifier. Et ensuite, il faut découper, tout simplement. Après, ça fait des petits die-cut plastifiés. C'est toujours sympa. Donc là, hop, c'est prêt. On papote, mais c'est prêt. Voilà, donc c'est plastifié de tous les côtés. Là, j'ai un surplus que je vais découper. Mais je vais le découper plus tard. Voilà, donc ça, c'est la première utilisation, l'utilisation basique. Ne pas oublier ce que je vous ai dit par rapport au côté scellé qu'on doit passer en premier. Et il faut absolument qu'il y ait quelque chose contre ce papier, le côté scellé. Sinon, ça va faire un bourrage dans votre plastifieuse. Donc, dans mon projet mini-album, j'ai aussi prévu de faire des enveloppes. Donc, pour faire une enveloppe avec la plastifieuse, c'est très simple. Donc là, j'ai un côté qui est scellé. Il n'est plus en entier puisque j'ai utilisé l'autre partie. Et là, j'ai deux feuilles qui ne sont pas scellées normalement. Voilà, elles ne sont pas scellées. Donc, je vais les découper à la taille qu'il faut, donc celle dont j'ai besoin. Donc là, je vais faire du 10. Alors, je ne vous montre pas, mais hop. Du 10 par 12. Allez, on va faire une petite enveloppe. Voilà. Donc, elle fait du bruit, hein, ma machine. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, bref. Alors, pour faire une enveloppe, donc j'ai ces deux parties-là qui sont tout simplement séparées. Je vais les mettre face contre face. C'est-à-dire le côté brillant, on a un côté mat et un côté brillant. Donc, je vais mettre le côté brillant contre le côté brillant. Comme ceci. Et ça, je vais le mettre dans l'autre partie qui est plastifiée, mais que je n'ai pas désolidarisée. Vous voyez, donc là, ça, je vais le mettre à l'intérieur, comme ceci. Donc, je vais essayer de les mettre bien droites. Hop. Et... attendez, je veux pas que ça glisse. Voilà. Et je vais les mettre contre le bord. Là. Maintenant que j'ai fait ça, je vais passer le tout dans la machine. Alors, je répète. Ici, nous avons le côté brillant contre le côté brillant, comme ceci. Là. Donc, je le mets contre le petit bord qui est scellé. Et je fais passer ça dans la machine. Hop là. Et c'est parti. Il l'a prise. Donc le prochain tuto, ça sera un tuto de mini-album d'été. Donc si vous avez des petits papiers de chez Action ou pas, hein, peu importe. Alors je vérifie en même temps que ça ressort bien de ce côté pour éviter que ça s'enfonce encore plus dans la machine au cas où il y aurait un bourrage. Donc voilà. Oui, je disais, prévoyez du papier coloré, un petit peu vif, hein, si vous voulez faire un petit projet d'été, un petit album d'été. Il sera déstructuré, il y aura des pages de taille différentes. Donc là, c'est bientôt terminé. Tac, 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 on attend encore un petit peu. Alors c'est vrai que là, c'est transparent sur transparent. On aurait pu mettre un papier coloré, j'y ai pas pensé. Hop. Donc là, je vais prendre mon massicot et je vais découper le surplus. Donc, hop, sur le dessus. Alors, je vérifie bien que je fasse pas de bêtises. Hein. Je ne vais pas non plus découper ce qui est scellé. Hop. Et hop, sur le bord. Et maintenant, je vais découper ici au ras pour que ça fasse une ouverture, pour avoir une enveloppe. Donc, je découpe comme ceci. Et là, j'ai ma petite enveloppe. Vous voyez, petite enveloppe, petite pochette. Alors faites attention de ne pas découper les bords ici trop près.
parce que sinon ça va se dessouder. Voilà, vous voyez par exemple là j'ai tiré un peu, ça se dessoude. Laissez bien une petite marge sur le côté, sur les côtés que vous ne voulez pas ouvrir. Donc là c'est pas grave, hein, du coup ça peut quand même me faire une petite pochette. Voilà, comme ceci, où je pourrais mettre des étiquettes à l'intérieur. Ensuite, on peut aussi utiliser un autre système. Donc là, je vais prendre une feuille. Donc je vais mettre mon massicot sur le côté. Hop là, je vais prendre une feuille, là, et j'ai envie de mettre des paillettes dans cette feuille-là. Donc je vais prendre mes petites paillettes de chez Action, là, vous voyez, des glitters. Et je vais refaire une enveloppe, mais cette fois-ci avec des paillettes. Donc, je vais découper. Donc, je garde le côté scellé. Donc, le côté scellé, il est là. Celui-là, je le garde. Et je vais découper la taille de mon enveloppe. Mais bon, on va dire que pour l'instant, je ne l'ai pas encore calculé. Donc, je vais laisser ça à peu près. Voilà, donc là, j'ai 10 cm et je vais prendre 12 cm. Hop là. Je mets mon massicot sur le côté. Je reprends la partie que j'ai laissée intacte, comme ceci. Et là, je vais mettre des paillettes. Donc, je vais prendre des pas trop grosses parce que sinon, j'ai peur que ça fasse gondoler. Hop là, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Là. Donc, je vais en disperser à l'intérieur. Donc, je l'ouvre. J'en mets un peu partout. Hop, hop, hop. Je vais mettre de cette couleur-là aussi. Ça fait des petits confettis. Celle-là, c'est sympa. Voilà. Et donc, on va recommencer. Donc là, je vais reprendre mes deux côtés, là, vous voyez, donc le côté brillant et le côté brillant, je vais les mettre face à face. Donc, face à face. Hop. Donc là, il y a un petit poil. Voilà. Je vais disposer ça contre le bord qui est scellé, ici. Hop. Je vais remettre quelques paillettes dessus. Alors, ça va gondoler, je pense. Voilà, je vais remettre des petits confettis de ce côté. Voilà. Et je vais rajouter mes die cuts que j'ai découpés tout à l'heure. Hop, comme ça, je fais pas de gaspillage. Vous entendez le bruit qu'elle fait? Je crois qu'elle est en fin de vie. Hein. Mais ça fait longtemps que je l'ai quand même. Hein. Voilà, donc là, je referme le tout. Hop. Je vais bien les mettre parce que sinon il n'y a plus d'intérêt si ça se chevauche. Voilà. Je maintiens le tout délicatement. Je vais rapprocher la plastifieuse. Alors attention parce que c'est quand même chaud sur le dessus. Et moi je suis Miss Catastrophe. Et là je vais faire glisser à l'intérieur. Hop. Et c'est parti. Donc là, en fait, on sent que la machine a pris la feuille parce qu'elle tire dessus. Hein. Elle est en train de l'emmener de l'autre côté. Donc, on la laisse travailler tranquillement. C'est pas si long que ça, hein, en fin de compte. Par contre, je vérifie. Voilà, c'est bon. Là, je sens que la feuille est en train de ressortir. Donc, tout va bien. N'oubliez pas de vérifier tout de suite parce que après, si elle se met à l'intérieur, c'est une catastrophe pour la ressortir. Donc là, on voit que c'est fait. C'est très joli avec les petits confettis et les petites paillettes. Donc j'attends un petit peu encore. Et je ne sais plus à combien elle était chez Action. Je vous remontrerai ça mercredi prochain. J'ai vraiment plus d'idées sur le prix de la machine. Ni des feuilles. Donc mercredi prochain, en même temps que les promos, je vous montrerai la plastifieuse qu'ils vendent en ce moment avec les feuilles. Donc bah là je vais l'éteindre. Hein.
parce que j'ai l'impression qu'elle va m'exploser à la figure. Alors ensuite, on fait comme tout à l'heure. Peut-être que vous allez mieux voir du coup là, parce que comme il y a des paillettes, je vous laisse regarder vraiment bien. Là vous voyez. Donc les petits die cuts, c'est pareil. Ils sont plastifiés. Donc je vais découper à ce niveau-là, parce que je sais que c'est ici que j'ai mon ouverture, que je vais faire mon ouverture d'enveloppe. Et il faut que ce soit découpé vraiment à ras du papier. Du plastique, pardon. Je vais essayer de trouver une feuille de papier noir. Là, j'en ai une. Hop. Pour que vous puissiez mieux voir. Donc là, vous voyez, ici on a le côté qui est scellé. Et là, on a... Bon, alors oui, c'est scellé, mais on va découper au ras. Comme ça, on va pouvoir avoir l'ouverture. Et sur les côtés, il faut laisser une petite marge. Sinon, comme je vous ai montré précédemment, ça va s'ouvrir. Ensuite, les die cuts, eh bien, avec un petit peu de patience, on les découpe. Et ça nous fait des jolis die cuts en plastique. Donc, on découpe l'enveloppe au ras. Donc là, on l'a ouverte. Vous voyez, elle est ouverte. Si vous faites les enveloppes budgétaires, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette méthode d'enveloppe budgétaire, c'est pour économiser de l'argent ou ne pas trop en dépenser. Eh bien, vous pouvez utiliser cette méthode pour faire vos propres enveloppes budgétaires. Alors, ensuite, je laisse une petite marge de 0,5 sur le côté. Hop, je fais pareil de ce côté-là. Je vais laisser une petite marge de 0,5. Alors, pour que vous puissiez bien... Hop là. Bah non, là, j'allais couper au bord, hein, n'importe quoi. Hop. Et voilà, donc là, j'ai ma petite enveloppe. Toute mignonne. Et si vous avez une perforatrice d'angle, parce que les coins ils font quand même mal, hein, c'est plastique, c'est dur. Bah, vous prenez une petite perforatrice d'angle comme ceci. Alors celle-ci elle vient de chez Vasson Creative. Là elle fait 3 bords différents. Et vous mettez les bords, les pointes, et on coupe. Là, je vais juste faire les 2 bas moi. Voilà. Et voilà, on a une petite enveloppe toute pailletée. Regardez. Après, vous pouvez mettre du papier, vous pouvez mettre, au lieu de mettre des paillettes entre les 2 couches de plastique, vous pouvez mettre du papier. Hein. Voilà. Donc ça vous fera des enveloppes avec en décoration du papier à motif, par exemple. Donc voilà. Et puis là, bah, je vais découper délicatement tout au bord des die cuts, là, que j'ai découpé précédemment avec ma machine de découpe et des dies. Alors il y en a qui viennent de chez Action, je ne sais plus lesquels, celui-là je crois et celui-là. Celui-là et celui-là il me semble, et celui-là. Donc voilà, et après bah, vous voyez avec du petit papier à motif, ça fait de jolies décorations et puis ça change. Eh bien, je vous ai dit en gros ce qu'on pouvait faire avec cette plastifieuse. Celle-là ou peu importe, hein, du moment que c'est une plastifieuse. Il y a encore plein d'autres possibilités, mais j'ai pas envie de faire une vidéo d'1 heure. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!